Bonjour à tous, ça y est, on se retrouve enfin pour de nouvelles aventures guitaristiques avec des guitares un peu plus haut de gamme dans mon magasin préféré à Parville, chez Normandie Piano, chez mon ami Bruno et sa femme. Donc aujourd'hui, on les attend tous et nous on les a en exclusivité au magasin et ça c'est pas beau. Les nouvelles Sire, voilà, la Next Gen, New Gen, plus précisément ils appellent ça, donc c'est la troisième génération de Telecaster, c'est ça, ou de Strat qu'il y aura après. Pour l'instant on a les Telecaster, c'est déjà pas mal, déjà, il y a les modèles, il y a les nouveaux modèles qui sont là déjà présents, ça c'est cool. Alors j'ai pris celle-là parce que franchement quand je l'ai vue sur le site de chez Sire, je me suis dit, waouh, c'est bien, mais moi ça va pas trop me plaire ce genre de truc. Bah détrompez-vous, franchement en fait, on a ce modèle-là, en plus c'est génial, elle est super bien fait, il faut vraiment l'avoir devant les yeux pour se rendre compte de la qualité de la peinture, tellement c'est joli, c'est bien fait, le dégradé il est chouette en fait, il est vraiment beau, il a vraiment une très très belle couleur, moi je suis tombé waouh, de mon siège, si je peux dire ça, quand je l'ai vu en vrai j'ai fait waouh, ah ouais c'est super beau, c'est bien fait, là derrière c'est comme ça. Donc voilà, ah, c'est super bien fait. Franchement, les nouvelles, waouh, il y a un petit truc en plus qui fait que moi j'aime bien. Alors, sur les nouvelles, vous avez un petit pan coupé là. Sur les nouvelles séries, vous avez plus une télé droite, voilà. Et c'est vachement bien, c'est super confortable. Alors déjà que leur modèle était déjà confortable, mais là, franchement, c'est encore plus agréable à jouer. Je dis pas que les anciennes sont pas bien, au contraire, hein, pour moi c'est des super bonnes guitares. Voilà, donc on a gardé l'esthétique des anciennes avec les manches en érable qui sont vraiment, voilà, qui sont pas torréfiées. Pour le coup, j'aime bien aussi, ouais, parce que je trouvais ça un peu dommage qu'on n'ait pas des manches en érable vernis avec la touche vernis. Et ben là, on a le manche en érable avec la touche vernis devant et le manche satin derrière. Et du coup, c'est super bien. Donc en fait, vous avez tout ce qui se fait dans les deux mondes de ce qui peut être top pour un manche comme ça. Et je trouve ça génial. Bon, la jonction corps-manche, pareil, on reste avec un profil ergonomique. Et on va voir ce que ça donne. Donc pareil, hein, celle-ci, donc oui, clé, donc il y a les mécaniques à blocage aussi, ce sont les T7, hein, évidemment. Là, on n'a que les T7. On a 3 modèles, je vous montrerai les autres couleurs tout à l'heure qu'il y a aussi au magasin. Et bon, ils sont un petit peu plus chers que les anciennes parce que vous avez des frettes en inox aussi, voilà, c'est ça, sur ces manches-là. Des frettes en inox, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne ruilleront pas et elles ne piqueront pas. Elles vont donner un petit peu plus de brillance dans le son parce que le toucher des cordes sur l'inox, c'est un petit peu plus brillant, légèrement. Mais à l'attaque, ça se ressent quand vous le jouez, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Vous avez un scié en Tusk pour remplacer les sciés en os. Alors oui, c'est aussi une amélioration qui fait partie de ces nouveaux modèles et qui n'est pas négligeable non plus, hein. Généralement, ça transmet même encore mieux la vibration. Donc voilà, c'est super sympa. C'est vraiment sympa, elles sont vraiment belles, hein. Le toucher, le feeling dessus. Donc oui, le manche a été un petit peu retravaillé, le C du manche a été un peu plus retravaillé. Ce qui apporte aussi son petit côté de facilité de jeu aussi, que peut-être certains attendaient, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Moi, ouais, cette série-là, elle est vraiment chouette. En tout cas, moi, elle me plaît. Donc, on est parti pour voir si ça vous change beaucoup quelque chose. Le son est légèrement différent, peut-être un petit peu moins vintage, un petit peu plus moderne, ce qui plaira certainement à un grand nombre.
position intermédiaire. Et le micro chevalet tout seul. Alors, on va essayer maintenant en utilisant les sons Overdrive Crunch. Et il y a son petit intérêt avec le micro chevalet qui est vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Faites bien au micro chevalet. Il y a de quoi faire. Et un micro, manche. Voilà, ça sonne vraiment d'enfer. Franchement, une sensation de jeu qui est très très bien en main là. Et oui, c'est une Sayer encore. Bah oui, ouais, c'est pour ça que j'aime bien cette marque aussi, parce qu'en fait, ils savent faire des productions qui sont de qualité et toujours constantes. Enfin, plus ou moins constantes, parce que je sais qu'il est arrivé des choses, des fois. Bon, voilà. Enfin, toutes les marques de production industrielle sont pas toutes au niveau de cette qualité voilà, de guitare. Surtout que comparé aux grandes américaines, hein, moi aujourd'hui, c'est sûr, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, je le dis tout le temps, cette marque-là me convient très très bien comme alternative. Et
Je crois que pour la majorité des gens aussi, hein, quand vous payez en fait des fois une guitare beaucoup plus chère, voire le double de ce que ça peut valoir par rapport à celle-ci, et que vous apercevez que finalement c'est meilleur en qualité de son, de jouabilité, que ça vous correspond le mieux, bah faut pas hésiter à s'acheter ça, quoi. Voilà. Et donc en fait, oui, petite précision, Sayer, ils ont changé d'endorsement pour les cordes. Ils étaient chez Ernie Ball, je crois, et ils sont passés chez DR, hein, la marque avec le petit dragon là, rouge. Qui aussi des cordes de couleur, tout ça, un truc, une autre marque américaine qui est très connue dans le monde du métal en général ou du rock. C'était un peu le créneau de la marque. Maintenant, ils font tout, hein, ils se diversifient sur tous les styles musicaux. Mais voilà, donc ils sont affiliés à ADR maintenant, aujourd'hui. Moi, ça ne change pas grand-chose pour moi. Je continuerai à jouer sur mes Ernie Ball, mais ça, c'est propre à moi, c'est tout. Mais j'avoue, c'est des cordes sympas. Franchement, je n'ai rien à dire sur le jeu. Ça se passe très bien, et voilà. Donc, vous voyez, c'est super puissant, c'est super beau. Et je vais vous montrer les deux autres modèles qu'il y a aussi au magasin. On a eu aussi avec ce lot-là. Et du coup, je vais poser la jolie guitare. Et voilà. Et une aussi qui est très très belle. Et qui m'a aussi surpris par sa couleur. Voilà. C'est une espèce de bleu-violet métallisé là. Alors, je ne sais pas si on voit bien la couleur à la caméra. C'est peut-être pas évident. Mais il est vraiment métallisé. Hein, il est vraiment chouette. Ça tire, c'est un bleu qui tire sur un violet en fait, métallisé. Et c'est vrai que quand je l'ai vu sur le site, je dis ouais, c'est sympa, c'est pas mal. On dirait un espèce de bleu, je sais pas, bleu nuit. Et quand je l'ai vu en vrai, waouh, la claque. Franchement, la claque. Avec la plaque anonisée aussi, hein, qui est très jolie là. C'est pareil hein, sur celle que je vous ai présentée, là, celle d'avant. C'est une plaque anodisée aussi en aluminium. Hein. Elle est grise, mais c'est gris métal, mais c'est voilà. Donc c'est la même chose, sauf que là, c'est couleur or. Comme les modèles qui étaient normalement prévus pour être des modèles vintage, assez illimités, mais qui ont été continués d'être faites quand même un peu derrière, comme la T7, la T7 Green Mill et la Arctic White ou Vintage White, je crois, ouais, c'est ça, qui avaient ces plaques-là. Voilà. Et au magasin, il y en a encore une de chaque, je crois. Voilà, il y a encore une Green Mill ici, là, juste derrière moi. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y en a une. Et je crois qu'il y a... c'est tout. Il n'y a plus... Ah, et voilà. Et il y a encore une Vintage White pour les intéressés. Voilà. Et puis dépêchez-vous parce que celle-là, bientôt, il n'y en aura plus. Hein. C'est fini, c'est les dernières. Et on a aussi reçu... ils ont reçu, hein, mes amis, parce que c'est pas chez moi ici. Hein. Voilà, moi je leur rends service et je me fais plaisir et j'essaie de vous faire découvrir les modèles qu'il y a au magasin. Donc on a la noire aussi. C'est ça. Voilà. Il y a la noire qui est juste à côté. Voilà, aussi. Voilà, la noire qui est juste là, que je trouve aussi magnifique. Le noir, c'est un noir très très profond qui est très très fort. Et du coup, avec la plaque, ça lui va très très bien, c'est très joli. Voilà, on a tendance à avoir des noirs avec soit des pickguards blancs ou crème ou turquoise. Et là, bah, du coup, ça change un peu. C'est vraiment pas mal. Et puis, franchement, c'est une super guitare. Hein. Vous les avez vus, hein, je vous ai fait la démo de l'autre. Venez les essayer au magasin, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Et puis voilà, on est super content parce que on est quasiment les premiers à avoir eu ça. Enfin, en tout cas dans l'heure, c'est sûr. En France, quasiment. Et il y a même les grandes marques qui n'ont pas ces nouveaux modèles encore. Voilà, toutes les grandes marques qui sont sur Internet, par exemple, sur lesquelles je n'aurais pas de mal, mais venez essayer vos instruments dans un magasin. Je le répète, je le dis tout le temps. Venez essayer, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie tous et je vous dis à la prochaine. On va continuer une lancée sur d'autres instruments très sympathiques aussi. Allez, salut, à la prochaine.